Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler de la constitution de ton équipe. Donc avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube MH-du-milieu Invest et à ma page Facebook MH Invest. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais te parler de ton équipe. C'est simple, on n'arrive à rien tout seul. On n'arrive à rien tout seul. Il faut se constituer une équipe. Donc dans cette équipe, je te parle au niveau de l'immobilier, de l'investissement locatif. Il faut que tu vas travailler avec peut-être un agent immobilier. Tu vas travailler avec un banquier. Tu vas travailler peut-être avec un courtier en prêt immobilier. Tu vas peut-être travailler avec un courtier en prêt en assurance immobilière. Tu vas travailler ou alors tu achètes un bien tout neuf. Et là, normalement, tu ne travailles pas avec des artisans. Ou alors tu vas devoir travailler avec des artisans. Peut-être un maître d'œuvre, peut-être un architecte, un plombier, un électricien, un charpentier, un peintre, un plaquiste, voilà, avec plein de monde. Et en fait, ce qu'il faut, c'est, donc dans une ancienne vidéo, je t'avais aussi expliqué qu'il fallait faire plusieurs devis, en moyenne minimum 5 devis en fait, 5 banques, 5 devis, allez, 4 à 5 devis pour vraiment pouvoir comparer les prix, poser des questions. Il faut que les devis soient vraiment très détaillés et avec ça, tu peux aussi comparer en fait l'artisan. Mais moi, je sais que maintenant, avec mon expérience, j'ai réussi à avoir une équipe autour de moi, des personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui je suis satisfait. J'ai eu d'autres personnes avec qui j'ai travaillé, avec qui j'étais moins satisfait, que je ne travaillerai plus, mais j'ai réussi à me constituer une équipe. Ce qui fait que quand je les appelle, par les dernières expériences, tout s'est bien passé, ce qui fait que quand je les appelle, eh ben, ils sont réactifs. Là, je vais visiter un immeuble, j'ai demandé au maître d'œuvre de venir avec moi. Eh ben, il m'a dit, dis-moi quand tu es dispo. Je lui ai dit, la semaine prochaine, 13h30. Et voilà, on a fixé un rendez-vous, on ira visiter ensemble. J'avais déjà fait une visite, c'est un immeuble qui m'intéresse. Et en fait, je voudrais avoir son avis à lui qui, à la louche, à 10% près, pourrait m'estimer les travaux. C'est un immeuble de 3 logements et je voudrais voir avec lui si je peux en faire 5, en diviser 2 sur 3 en fait. Donc voilà, fais des devis, pose des questions aux artisans et en fait, une fois que si tu es satisfait, que tout se passe bien, tu les payes en temps et en heure, demande-leur les assurances décennales aussi. Après, tu as vraiment une équipe, quoi. Pareil, le banquier. Le jour où tu as une banquière qui accepte de te faire des prêts à 110%, qui accepte, qui est assez réactif, eh ben, il faut la garder. Envoie-lui une boîte de chocolat à Noël. Voilà. Les ouvriers, si maintenant tu travailles avec une boîte d'électricité, tu vois les ouvriers ils travaillent bien, fais un petit geste. Si un jour il fait chaud, tu leur ramènes une bonne bouteille de Ice Tea par exemple avec des glaçons. Eh ben, eux, c'est des petits gestes mais des gros effets en fait. Et je sais maintenant par expérience, maintenant ça fait 3 ans, ça fait à peu près 2 ans que je délègue les travaux à d'autres personnes et je vois l'importance de s'entourer en fait de professionnels autour de soi. Et ce qu'il y a en fait après, c'est que si tu noues une relation de confiance en fait avec ces personnes-là, et ben si un jour tu as un problème ou quoi que ce soit, il y a une fuite d'eau, il y a un problème d'électricité, ton locataire il t'appelle, il n'est pas content, et ben toi tu l'appelles, tu dis écoute s'il te plaît tu peux juste me rendre un service et y aller. Et en fait c'est ça se construire une équipe. Et des fois, il faut savoir donner pour recevoir. Si maintenant tu as travaillé maintenant sur 1 ou 2 chantiers avec une équipe, tu refais d'autres devis. Moi, c'est pas parce que j'ai travaillé avec une équipe que je vais pas faire d'autres devis comparatifs à côté. Ça va me permettre de poser des questions, de savoir en fait pourquoi il va faire ça comme ça et l'autre pas comme ça. Mais si tu as des corps de métier où tu es satisfait et qui sont un tout petit peu plus chers, mais que tu sais derrière que le travail il est bien fait, que la réactivité aussi en cas de problème, et là ça c'est très important. Moi j'essaye de faire tout correctement tout de suite pour que le jour où le locataire est en place, et j'ai pas le téléphone qui sonne toutes les 5 minutes. Et je pense que le fait de, si maintenant un ouvrier est un peu plus cher, mais qu'après il vient réparer un problème s'il y a un problème, eh ben ça c'est important. Et ça vaut aussi tout l'or du monde. Pareil pour les cuisines, je pourrais aller chez Cuisinella, je pourrais la monter avec un ami ou quoi que ce soit, mais je travaille avec un cuisiniste qui en plus est mon ami. Et je sais
à n'importe quel moment, s'il y a un SAV, il va être réactif. J'ai déjà dû l'appeler. En moins de 24 heures, le problème était réglé. Et ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Donc voilà, c'était une vidéo pour te parler de la conception de son équipe, en fait, que dans l'immobilier, on n'est pas seul. Pareil, si tu trouves un courtier en immobilier pour faire un prêt, que derrière, tu vois que ça accroche, qu'il a déjà investi dans l'immobilier aussi, garde-le, garde-le. Alors, il va prendre une commission, c'est sûr, mais si derrière, après, il peut te trouver des taux fabuleux ou même il peut te trouver un prêt alors que tu n'en as pas, que les banques te refusent des prêts, ça, c'est des gens, il faut les garder. Il faut les garder. Et en plus, si tu te crées un réseau, si tu commences à côtoyer des investisseurs en immobilier, eh ben, tu peux les suggérer après et eux, alors, ils vont voir qu'ils vont avoir du boulot parce que toi, tu t'auras donné leur nom. Par exemple, moi, le cuisiniste, partout où je vais, je dis, moi, je travaille avec un cuisiniste, il est au top, appelez-le et je donne le numéro de téléphone. Après, il y a des gens qui appellent, des gens qui n'appellent pas. Mais après, le cuisiniste, il a un retour voilà, c'est un effet boule de neige en fait. Si tu veux enchaîner, c'est un effet de boule de neige et les gens vont bien te le rendre. Je veux dire, si c'est des personnes correctes et si tu travailles avec eux, c'est que c'est des personnes correctes. Donc voilà. Et c'était vraiment cette vidéo, c'était vraiment pour parler de ça. La première fois, tu n'auras pas d'équipe, c'est normal. Mais une fois que tu les as, moi je les ai trouvés et je les garde. Et je me suis dit encore, j'espère qu'il ne prendra pas sa retraite parce que je sais que je peux compter sur eux et qu'ils bossent bien. Et au niveau des prix, j'arrive à m'arranger avec eux aussi. Ça, c'était le petit mail tranquille que je venais de recevoir sur mon ordinateur. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube MH-Invest et à ma page Facebook MH Invest. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières. Salut!